Frères et sœurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Je suis votre ami et frère le Père Georges Yoboué. Très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle Lucane dénommée En marche vers Pâques. Lucane au cours de laquelle nous vous proposons l'évangile de chaque dimanche du temps de Carême. Si, frères et sœurs, le premier dimanche de Carême a été le dimanche de la tentation de Jésus au désert, dimanche au cours duquel nous avons vu Jésus faire l'expérience de la dure épreuve de la tentation, avec pour événement central la parole de Dieu. Ce deuxième dimanche du temps de Carême est le dimanche de la prière. L'évangile de Saint Luc, chapitre 9, verset 28 ou verset 36, est l'évangile que nous allons méditer ce dimanche. C'est l'évangile de la transfiguration. Jésus gravit la montagne avec trois de ses disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, et il est transfiguré devant eux. Dans ce deuxième dimanche du Carême, Jésus anticipe déjà l'événement de la Passion. Le premier verset du chapitre 9e, du verset 28 au chapitre 9e de Luc, nous dit: 8 jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et gravit la montagne pour prier. Voici ce que nous dit le premier verset de l'évangile de ce jour. Et dans la préface de ce jour, il est également rappelé le lien étroit avec l'annonce de la Passion et l'événement de la transfiguration. Le mont Tabor a un lien avec le mont du Calvaire. Quand Jésus prie devant ses disciples, il est transfiguré devant eux. Les mêmes disciples vont se retrouver avec Jésus au moment du Calvaire, là où les textes nous disent que Jésus s'était mis à prier en espérant que les disciples prient avec lui. Il y avait à Gethsémani Pierre, Jacques et Jean. Il y a donc un lien étroit entre la transfiguration et le mont du Calvaire. Dans une dynamique pédagogique, Jésus avait pour but de préparer tendrement le cœur des disciples aux événements douloureux de la Passion qui s'approchaient à grands pas. Deuxième lien étroit que nous pouvons faire avec l'événement de la transfiguration que nous célébrons aujourd'hui, c'est le lien avec le baptême de Jésus au Jourdain. Luc au chapitre 3 nous dit: quand Jésus fut baptisé, il priait. Alors le ciel s'ouvrit, c'est-à-dire qu'il y eut une théophanie. Aujourd'hui, dans le texte de Luc au chapitre 9e, l'évangile Saint-Luc nous dit que pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Alors, frères et sœurs, au travers de la prière, que ce soit au Jourdain et à la transfiguration, il y a une théophanie. Si la prière personnelle nous permet de faire l'expérience de la théophanie, que dire de nos célébrations eucharistiques, là où il y a le sommet de toutes les prières? Dans chaque Eucharistie, nous entendons la voix du Père qui se fait entendre au travers de la liturgie de la parole. Et au moment de la consécration nous voyons également l'événement de la transfiguration. Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Carême, demandons au Seigneur la force de la prière pour pouvoir surmonter les épreuves et de vivre chaque Eucharistie comme un événement de la transfiguration où Jésus prépare nos cœurs à savoir surmonter les épreuves qui peuvent nous arriver. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.